Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Andine, écoutez, je vous fais une vidéo, c'était pas prévu, mais là, j'ai vu des vidéos sur Twitter. Écoutez, c'est Micron là qui est au salon de l'agriculture. Et là, on arrive à un point de violence. Non mais j'hallucine quoi, c'est pas possible. Ça m'a complètement... je me suis levée de ma chaise, je me suis dit, il faut que je fasse une vidéo. Parce que franchement, on arrive à un point là où c'est trop, là. C'est trop. Les gens n'en peuvent plus. Et... Alors, c'est pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est une scène où on voit... en fait, c'est un jeune dans la foule, vous savez, au salon de l'agriculture, qui dit qui lance un slogan, qui dit et les je sais pas quoi. Alors je sais plus exactement le sujet qu'il disait, mais il lance un sujet, le machin thermique. Je sais qu'il y a le mot thermique dedans. Vous voyez, un truc anodin, c'est même pas une insulte. Il lançait un sujet. Et on voit bien que c'est quelqu'un qui est jeune. Hein. On le voit à ses cheveux, à son gabarit. Et dans la foule, là, il y a une brute épaisse qui essaye de l'étrangler, voyez-vous. Et après, il lui tire les cheveux. Enfin, j'ai dit, c'est pas possible, c'est un gars. C'est qui ce gars? Il est complètement fou, ce gars, qu'il le sorte. En fait, vous savez quoi? C'est la sécurité rapprochée du président. J'ai halluciné. On prend des dingues, on prend des psychopathes pour regarder le président. C'est d'une telle violence, allez voir, hein, les amis. C'est sur Twitter, ça doit être partout maintenant, je pense. C'est inouï. Et alors, le pire de tout ça, alors j'ai revu les vidéos, il y en a plusieurs vidéos. Donc on se rend compte que non seulement il l'étrangle, après il lui tire les cheveux, il l'amène au sol, et au bout d'un moment, parce que la caméra a été coupée, je ne sais pas si vous voyez les gens à côté, c'est certainement que il y en a certains qui ont coupé leur caméra ou leur téléphone pour aller voir ce qui se passait, parce que c'était... on ne revoyait plus le jeune remonter, on ne le revoyait plus, il était en bas, il était par terre. Et on entend, il y a quelqu'un qui a filmé, j'ai vu ça, on entend qu'il me dit « Aïe, aïe, posez-moi, aïe ma jambe, aïe ma jambe ». Donc non seulement ils lui ont fait ça, c'est-à-dire que étranglé, c'est carrément, j'arrache la perruque, hein, c'est pas, je te tire un peu les cheveux, non, on voit le mec, hop, hein. Mais en plus, ils ont peut-être cassé la jambe, voilà. Donc c'est ça, la liberté d'expression, mes amis. Vous vous rendez compte? Si vous avez osé lever, ben, maintenant, c'est pas, il n'a pas peur, hein, le président, qu'on l'agresse, il a peur qu'on dise des choses, voyez. Et après, il y a un journaliste qui le filme, après coup, et on voit ce président avec son costume, là, tiré à 4 épingles bleues, là, vous savez, qui dit comme ça, « Ah, mais moi, je suis pour le dialogue, il ne voulait pas dialoguer avec moi. » Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, « Ah, mais je veux bien les jeunes qui viennent vers moi. » Ah, voilà, donc en fait, il répond, on lui a demandé qu'il dise quelque chose par rapport à ce qui s'était passé, parce que c'est quand même odieux ce qui s'est passé. Et ben, il se en fait victimise, quoi. C'est horrible. Alors c'est pour ça que je dis, je veux faire un tirage là-dessus, parce que c'est pas possible, quoi. C'est scandaleux, j'ai pas d'autres mots. Là, on atteint un truc, là, les amis, il faut... je sais pas, mais là, il faut faire quelque chose, quoi. C'est pas possible. Et il faut qu'on ruse l'imagination pour que ça se termine. Et puis, il faut passer à autre chose. C'est pas possible. Ça suffit. On en a assez bavé. Les gens ne peuvent plus. Voilà. Confiance. Et confiance en toi, en l'avenir. Ah oui, tu parles. C'est une blague. Car les blocages rencontrés ne sont que temporaires. On nous dit que c'est temporaire, ah oui, bon, ben, écoutez, c'est l'oracle, là. Alors, j'ai sorti un oracle, c'est les guidances de Morgane. Donc, les guidances de Morgane nous dit « Et confiance, et confiance ». Et on met en rire. « Et confiance, tu te fais ruiner ». Voilà, lâcher prise, oui, bah oui, il faut... Il faut lâcher prise. Laisse-toi embobiner, pour pas dire autre chose. Ne cherche pas à lutter au risque de t'épuiser. Laisse faire les choses, car ce qui doit arriver arrivera. Ouh là là, fataliste le jeu, là. Les guidances de Morgane, très fataliste. Bon, on continue. Face à ta petite voix intérieure te parle, apprends à l'écouter. Ouh là, c'est pas le bon jeu que j'ai pris, là. Fais voir qu'est-ce que ça me met.
tes efforts sont... Bon, d'accord, mes efforts vont porter leurs fruits. Alors, on nous dit ici que c'est ce qui se passe actuellement ne se passera plus parce que les choses vont changer. Voilà en gros ce que nous dit les guidances de Morgane. Chacun de tes actes et tes choix te permet de construire ton avenir. Ça fait très, en fait, ça fait longtemps que je n'avais pas fait ce... Ça fait très... je te dis que c'est comme ça, n'aie pas peur. Moi, je te dis la vérité. Voilà, bon. Je critique pas les guidances de Morgane, mais bon. Bref. C'est pas grave. Je vais prendre un autre. Donc, selon les guidances de Morgane, c'est pas grave. Ça va mieux se passer après. Il faut se relâcher, faire de la détente, de la méditation. Ok. Bon, on va prendre autre chose. Allez, on va prendre celui-là, demander à mes guides. Tiens, en deuxième partie, on ira voir aussi, parce qu'apparemment, il y a Palma Chaud, là, Palma Chaudas, qui a fait un AVC selon, voilà, selon les journalistes. Hein. Il aurait fait un AVC, donc ils l'ont mis dans un hôpital. Alors, soi-disant que le sevrage trop sec, trop rapide, ben, ça aurait des conséquences sur le cœur, j'en sais rien. C'est possible, hein. Et bon, voilà, c'est les dernières nouvelles qu'on a. Ou alors, est-ce que c'est un AVC? Alors, il y a des gens hein, qui disent que ce serait un AVC inventé. Mais justement, on regardera ça. On continue là sur ce qu'on a vu, ce que j'ai vu, moi, là, au Salon de l'Agriculture. Pour moi, c'est innommable. Alors, quelles conséquences, justement hein, qu'est-ce que ça peut être, hein, les conséquences ben, les conséquences, c'est que les gens vont se réunir. Hein, ça va pousser les gens à se mettre ensemble pour plus de solidarité et se regrouper. Voilà ce qu'on nous dit ici. Ici, restriction. Voilà. On se rend compte, voilà, c'est un état de fait que pour ceux qui en doutaient encore, eh bien, on ne peut plus rien dire. C'est-à-dire notre cerveau, vous voyez, il est cadenassé. Hein, on ne peut plus rien dire. Regardez cette carte. Hein, ça, symboliquement parlant, on voit bien, regardez, hein, ces deux soi-disant anges, enfin, qui essayent d'ouvrir et en fait, le cerveau est cadenassé. Et on voit même un personnage dans une prison ici. Donc, c'est nous, ça, hein, notre mental. On est dans une prison où on ne voit pas les barreaux. Voilà, la communauté. Vous voyez, c'est marrant parce qu'il y a deux fois on voit la même chose, on voit une ronde avec des personnes qui se tiennent la main. Donc je pense que ce qui s'est passé là aujourd'hui ou hier, je ne sais plus, parce que ça a été filmé aujourd'hui, c'est que ça va faire que les gens vont se réunir, vont se tenir la main. On va avoir plus de solidarité, hein. Comme on dit, hein, plus on est nombreux, hein, nous le peuple. Hein. Plus on est nombreux, ben, plus on est fort. Bon, après, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Alors, on dit la mort, l'intuition, ok. Alors là, ce qu'on nous dit, c'est que quelque part, ici, on en revient au bon sens et que pour les personnes qui doutaient de tout ce qui se passait, hein, qui avaient du caca dans les yeux, eh bien là, ils vont, leur intuition, un soupçon d'intuition va émerger. Et là, on a la mort. Vous voyez, on a la mort, cadeau. Oh là là, changement, cadeau. Bon, ça fait 2 fois que ça me sort quand même quelque chose de positif après ça. Bah écoutez, alors si je suis bête et disciplinée, je dirais mort, donc il va mourir, et là on a un cadeau. Mais bon, essayons de voir les cartes autrement. À la suite de ça, ce qui va se passer, c'est peut-être un grand changement, mais quelque chose de brutal, parce que c'est trop, quoi. Brutal, là on a les cadeaux, alors, et à grâce. Ah. Écoutez, moi, c'est le début de quelque chose qui ne va pas là. Enfin, c'est le début ici. Moi, je sais pas. Je trouve que ici, ça a été trop loin ce qu'on voit sur les images, et qu'à mon avis, c'est le début d'une lutte. Et qui va gagner, à mon avis, c'est pas lui. Vous voyez, on a le cadeau et la grâce à la fin, les amis. Regardez.
Donc, tenons bon, tenons bon. À mon avis, les choses elles vont s'inverser. Parce que là, c'est trop. Là, c'est trop. Là, c'est trop, évidemment, on le sait que c'est trop. Depuis un moment, tout ce qui s'est passé, les morts, la manipulation mentale. Mais c'est pour dire, nous sommes bien. Là, ça a été une preuve que nous sommes bien dans une prison. Une prison, là, avec des barreaux invisibles. Alors là, après, allez voir il est très court, l'interview. Je sais que vous n'aimez pas aller le voir, moi non plus. Il est très court et on l'entend dire « Ah, mais il ne voulait pas parler. Moi, je suis ouvert au dialogue, je suis ouvert. Hein. » Il a dit, le monsieur. Non, mais je parle d'une manière assez bizarre, vous voyez, mais ça m'a révolté de voir ça. C'est un cauchemar de voir ça. Bon, alors je ne vais même pas regarder combien j'avais sur ma caméra, j'espère que j'ai assez de temps. Là, on est à 10 minutes et quelques. Je vais voir, je vais prendre un autre tirage. Je vais faire un dernier tirage pour ce sujet-là, pour en fait, cet incident ou accident qui s'est passé ici, là. Je vais prendre... Alors, où est-ce que je l'ai mis? Je l'ai mis là. L'oracle de la vérité, je vais prendre, juste pour voir ce qu'on nous dit ici. Les mots-clés qu'on peut dire. Les messages, peut-être. Quels sont les messages, s'il vous plaît, par rapport à cet incident ou accident, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais en fait, cette agression, c'est une agression, hein, ce qui s'est passé. Cette agression en public est filmée par le monde entier. Hein. Enfin, filmée en France et vue partout. Alors, on me dit ça. On me dit passivité, restriction. Voilà. Ok. Donc, on me dit ici que quand je vois le mot passivité, ça veut dire qu'on est allé trop loin. On a laissé faire les choses. C'était tout. Il y a une transformation qui a eu lieu. C'est tout sous nos yeux. Quelque part, on ne s'en est pas rendu compte parce qu'on est sous le choc de tout ce qui s'est passé, des morts, des vaccinations, des effets secondaires, des je ne sais quoi, etc. Voilà. Et là, ça nous fait face à notre restriction. Donc, quand on voit ça, en fait, et qu'on voit qu'il y a une Assemblée nationale, on se dit, eh ben, votre Assemblée nationale, c'est un cirque, en fait, avec des comédiens dedans. Je vous assure, je pèse mes mots. Ah ben oui, là, on nous a montré que ça ne sert à rien. C'est juste une scène de théâtre, l'Assemblée nationale. Ils sont là, ils sont payés grassement pour jouer une comédie. Ah ben je le dis là, parce que même pas en moins d'une minute, on a vu ce que, voilà, l'exemplarité du président de la République. Voilà, donc ça nous met devant l'état de fait que vraiment, on est dans un pays de restriction mentale aussi, en plus énergétique, au niveau de la consommation, hein, pour l'alimentation, etc., mais en plus mentale. Donc c'est vraiment, on est dans un étau là, on étouffe. On nous dit ici que ça va être le commencement de quelque chose. Par rapport à ça, il y a quelque chose d'autre qui va émerger. C'est ce que je voyais. Hein. Je ne voyais pas qu'est-ce qui allait provoquer ça, mais les amis, dans les vidéos précédentes, je voyais que après quelque chose de fort, il y a une graine qui sort. Il y a une graine qui commence. Commencement, indifférence, d'accord, et inconscience. Ah bah oui, parce qu'il y a un commencement dans le sens où eux, en fait, ils n'en ont rien à faire de vous, les amis. Et que en fait, ils n'ont même pas conscience de ce que vous êtes et de ce que vous vivez. Ils sont dans leur truc, c'est un peu comme s'ils jouaient un rôle. Ils prennent ça comme, en fin de compte, vous savez, il avait une professeure de théâtre, hein, faut pas chercher, et qu'il y a une cohérence dans tout ça. Peut-être qu'il y a des gens que vraiment ça va faire écho. Audace. Donc l'audace va augmenter la colère. La colère, une indifférence irréelle et évolution. Voilà. Donc là, c'est intéressant les mots qu'on voit là, parce que c'est assez logique. Hein. C'est-à-dire qu'il y avait une certaine passivité quelque part. Ici, ça nous met en état de fait qu'on est en restriction mentale et physique et sociétale, que ça va provoquer un commencement de quelque chose, c'est-à-dire la colère. Ça va être la colère du peuple, là, la colère. Parce qu'il y a une indifférence qui est irréelle,
effectivement, on ne la sentait pas réelle jusqu'à maintenant. Et là, c'est l'inconscience qui va faire qu'il y a une évolution ici. Par rapport à ce qu'on a vu, il y a une évolution. Donc, il y a une certaine cohérence, en fin de compte, et que cette restriction va donner de l'audace à certains et certaines, mais dans la colère. On dit mais quelque part, comme on dit, hein, il y a des colères saines et des colères qui poussent à quelque chose de cohérent. Parfois, il faut bouger. Hein, Donc là, on a évolution. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, il y aura un rejet total, en fait, de la politique en France. Il va y avoir une régression. Cette audace va donner une régression, en fait, de ceux qui gouvernent. Et, vous voyez, le commencement, la colère, là, ça va être spontané. C'est-à-dire que les gens, spontanément, dans la colère ou pas, ils vont agir. Voilà, ça nous demande ici le fait de voir l'indifférence qui paraît irréelle. Ça va nous demander de la réflexion. Hein, et face à l'inconscience de ce qu'on a vu, donc forcément, il y a une évolution, que ce soit morale, mais aussi physique. Les gens, peut-être qu'effectivement, ils vont avoir l'impression qu'ils sont anéantis de voir ce qu'ils ont vu. Voilà. Voilà ce que nous dit ici l'oracle de la vérité. Eh bien, on en arrive à un point, là c'est trop, là c'est ouf. Là, si les gens, parce qu'il y en a beaucoup encore, hein, qui disaient mais non, vous êtes irrespectueux, punaise, j'espère que ça va leur ouvrir les yeux. Confusion. Bon, pour certains, voilà, ça me donne, par rapport à ce que je dis là actuellement, ça me donne la réponse. Là, ils vont avoir quand même, ça va faire un petit truc dans leur tête. Déjà, la confusion. Bon, c'est déjà ça. La confusion. Oh là là. Là, il faut avoir vraiment le cerveau en live, hein, ou retourner, je sais pas, avoir eu un accident de poussette petit, je sais pas, pour pas comprendre ce qui se passe là. Hein. Bon, écoutez les amis, on va passer à autre chose. On va passer à, comment il s'appelle, ouais, le Palma Show. On en arrive au Palma Show. Hop là, Palma Show, ouais. Alors, on a donc des communiqués de presse, comme quoi. Donc, je ne vais pas prendre ces cartes, là, elles sont trop. Je trouve qu'elles sont trop, fait trop morale, c'est la morale, machin. Au début, je les aimais bien, mais là, ça va pas pour ce thème-là. Ben, je trouve plus la boîte, elle doit être par là. Bon, c'est pas grave. Allez, je vais les mettre ici en attendant. Bon, alors pour le Palma Show, je vais prendre quoi? Je vais prendre, bah tiens, l'oracle de la triade. Hein, non, l'oracle G, c'est celle-là. L'oracle de la triade, il faudrait que je les retrouve. Je les ai mis où? Alors, figurez-vous que ce matin, j'ai fait le ménage, j'ai rangé mes cartes. Et quand je range mes cartes, eh bien, je suis perdue. Je ne les retrouve plus, je ne retrouve plus parce que comme il y en a beaucoup, le temps que je les cherche, et du coup, l'oracle de la triade, eh ben, j'ai dû le mettre en dessous de la pile. Je ne les vois pas. Ah, non, c'est pas ça. Non, je croyais, mais non. C'est pas ça non plus, c'est pas ça. Eh bien, tant pis, ce sera l'oracle G. Allez. Pour le Palma Show, ouais. Le Palma Show. Alors, est-ce que c'est vrai que c'est qu'il a un AVC? Est-ce que réellement il a fait un AVC? Ou alors c'est quelque chose, c'est de se dire, tiens, qu'est-ce qu'on va inventer pour pas aller en tôle? Hein? Pourquoi pas? Ah, on peut voir les deux solutions. Hein? Donc, on va regarder là, voir ce que nous disent les cartes. Donc, est-ce que c'est réellement un problème de santé ou... Alors, la pensée, ici, mauvaise pensée. Déjà, on nous parle de mauvaise pensée, de mauvaise idée. Mauvaise idée. Ici, on a une dissociation par rapport à l'harmonie. Ou on nous parle d'incohérence ici. Mauvaise pensée, incohérence.
Ouais. Oula, j'ai l'impression que je suis rentrée dans son cerveau, là. J'ai l'impression que ce monsieur-là, Palmacho, il est dans sa tête. C'est une pensée positive suivie d'une pensée négative. C'est... Waouh, c'est pas chouette, hein. C'est pas chouette, hein. Alors, il aurait fait un AVC. Bon, il a de la chance d'être aussi entouré, hein. Donc là, on a cette carte. On va voir. Ensuite, bouf, pour l'instant, que des mauvaises cartes. Il aurait fait un AVC. Ok. Alors, c'est une carte qui parle de sécheresse, vraiment de quelque chose de pauvre, quelque chose qui est sec, il n'a pas de vie, de stérile. On a le désespoir ici. Et face au désespoir, on a la méchanceté, les gens qui lui veulent du mal, le mal en fait. Il y a le désespoir par rapport au mal, par rapport à ce qui est négatif. Et on n'a pas de sentiment et on est en berne ici. Donc peut-être, vu les cartes aussi négatives, peut-être que c'est vrai. Je vais quand même faire un autre tirage pour voir, voilà, par rapport à cette affirmation, que en fait ça aurait été tout manigancé. Je regarde mon chien, où est-ce qu'il est passé? Tout est manigancé, c'est faux, et c'est juste pour ne pas aller en prison. Voilà, c'est une hypothèse, hein. On procède par hypothèse. Donc la seconde hypothèse, c'est celle-là, il y a celle-là qui est sortie. On nous dit orientation. On a le choix d'aller où on veut. Enfin, on a plusieurs choix. D'accord. Est-ce que c'est, en fait... Est-ce qu'on simule quelque chose pour ne pas aller en prison? On va voir. Ok. Oula. Eh bien, les deux sont pareils. C'est fou, ça. Attendez voir. On a le serpent à chaque fois. Donc, le serpent, c'est quelqu'un de mauvaise intention. D'accord? Là, il y a un accident. On est d'accord. Oula! Oui. Donc pour moi, c'est entre deux. Ça veut dire que peut-être qu'il a fait un début, ou vous savez, des fois, c'est pas forcément un AVC, mais c'est un accident ischémique, on appelle ça. C'est-à-dire que c'est un début d'AVC où on a peur. Et donc, on s'est mis d'accord. Et donc, dans un sens, ça arrange. Comme ça, il préfère être dans un hôpital qu'en prison. Et puis bon, aussi, il y a une chose, si on s'intéresse vraiment à tout ce qui est consommation de tous ces stupéfiants, le problème, c'est que la plupart des gens qui vont en prison, ils se fument, ils se fument pas, ils consomment, c'est aberrant, mais ils consomment là-bas en prison beaucoup plus. Ils font que ça, ils consomment. Donc, c'est vrai que ça le mettrait dans un état... Mais bon... On ne s'apitoie pas sur le sort de personnes lambda. Hein. On ne cherche pas, quand on consomme de ces substances et qu'on est au volant, comme la personne il n'y a pas longtemps, là, il a pris 15 mois ferme. Hein. Ils n'ont pas été dire que là, c'est vrai, ça joue beaucoup sur l'hôpital. Donc on a l'impression quand même que c'est quelque chose qui arrange. Voilà. Je ne vais pas me positionner pour une hypothèse par rapport à une autre parce que le jeu n'est pas forcément très clair. Il dit la même chose pour les deux. Vous voyez? Et là, peut-être, voilà, s'il fallait choisir, peut-être que je choisirais cette hypothèse-là, parce qu'on a quand même l'accord, là. Mais accident. Un accord par rapport à un accident. Voilà, ça, c'est l'accident. Donc, l'accident, on va voir, et une arme. Ouais. Donc peut-être qu'il y a eu véritablement, il a eu quelque chose qui s'est passé et on s'est mis d'accord en disant, bon, voilà, il faut l'hospitaliser, ça lui évitera en plus la prison. Voilà ce que nous disent les cartes, hein, d'accord? Voilà.
Ben, écoutez les amis, hein, c'est pas des bonnes nouvelles. C'est surtout le fait que je fasse cette vidéo. On est dimanche, hein, normalement j'aurais pas dû faire de vidéo. Vous voyez, j'ai mon vernis qui est, qui est pas, qui est pas- Mais bon, ça fait rien. Là, il fallait que je rebondisse, il fallait que je fasse une vidéo. Je vais juste finir avec un tirage sur la situation en fait en général par rapport à nous, la France, les Français surtout. Les Français, après tout ça, est-ce que vraiment... parce qu'au mois de mars, moi j'ai vu qu'il y aurait un événement assez important pour qu'on soit sidéré, quoi. Il y a une sidération, il y a quelque chose de bizarre, comme si le temps s'arrêtait. Donc, est-ce que c'est le début? Là, ce qu'on a vu, c'est le début pour que les gens se défendent et qu'il y ait vraiment des choses qui vont s'aggraver, quoi. Qui vont s'aggraver pour que, enfin, peut-être qu'on retrouve un petit peu de liberté. On va voir. Voilà, je finirai là-dessus. Union et des unions. Tiens, c'est drôle. Donc, hier aussi, avant-hier, quand j'ai fait le tirage sur le mois de mars, vous savez, la balance actu, j'avais aussi des unions et des désunions. Des unions. Voilà. Ah, des unions face à l'inaction. D'accord. Donc, il y a des gens voilà, qui sont dans des groupes, par exemple, alors politique ou pas politique, hein, au niveau de la société, et ils voient que ça ne bouge pas, donc ils vont partir. Et ils vont former justement un groupe pour agir. Il n'y a pas de décision satisfaite. Indécision, satisfaction. Ouais. Le tout, c'est de se mettre d'accord. Voilà, c'est un peu la pagaille. Hein. Le jugement. Ok. Là, on a un jugement ici, enfin, une critique ici, parce que l'air, c'est la parole, c'est ce qu'on dit, c'est les mots qu'on peut dire à quelqu'un. Et là, ouais, moi, ce que je sens, c'est des gens de la population qui disent, mais vous avez vu ce qui s'est passé, il faut agir. Donc, les gens sont très énervés, très remontés. C'est ça que ça va provoquer pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? Que moi, je m'en vais, je vous quitte parce que vous ne faites rien. On devrait agir. Et donc, il y a des gens qui vont partir de certains groupes, que ce soit dans les manifs, choses comme ça, parce que il se passe rien. Donc là, il y aura un léger flottement en fait, parce que dans la société ici, je ne sais pas si on le voit là, voilà, c'est ces trois cartes en fait. Vous voyez, indécision, c'est-à-dire les gens sont incapables de prendre des décisions par rapport à la satisfaction dans la société. Alors, questionnante, chute. Ah bah oui, la satisfaction, elle est en chute. Hein. Je pense pas que les gens... Ah, traître. Si, en fait, ici, ce qui va se passer, c'est que, certainement, qu'il y a des gens qui vont... Alors, il y a, comme on disait au début, il y a une graine, hein, il y a quelque chose de nouveau hein, qui va changer dans la société. On va se rendre compte que vraiment, on s'est fait avoir, etc. Bon, on le sait, mais qu'on est dans une prison mentale. Et ici... il va y avoir un jugement, oui, le fait que notre pays est en chute libre ici. Et le fait qu'il y ait l'inaction dans la société, on va traiter les gens de traîtres, ceux qui seront dans l'opposition contrôlée. Il y en a beaucoup. Donc là, on va qualifier, ils vont être traités de traîtres. Voilà. Et du coup, les gens vont être super défiants. Voilà. Et à la suite de ça, regardez, néant, la mort, un flottement. Ouh, et après ça, à mon avis, il y a quelque chose, hein, il y a un changement qui va apparaître. Là. Homme de robe, nouvelle connaissance. Ok. Il y a quelqu'un qui va arriver, là, qui va provoquer la dissension. Ok, quelqu'un qui a un héritage important dans la politique. Eh bien, on verra ça, hein. Mais bon, je voulais faire déjà il y a une personne ici qui va se dénoter,
qui va se distinguer, qui va peut-être préparer quelque chose, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se passe. Hein, on peut pas trop, je peux pas trop dire ce qu'il y a dans les cartes, hein, parce que bon, voilà. Mais en tout cas, il y a des choses, oui, des choses qui vont changer dans la société. Hein. Bah, écoutez, je vous souhaite quand même passer un bon dimanche, les amis. Sinon, je pense que vous verrez peut-être cette vidéo ce soir. Hein. En tout cas, une bonne fin de week-end. Voilà, donc soyons vigilants, ouvrons les yeux, les amis. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente fin de soirée. À bientôt.